Quelles sont les deux raisons pour lesquelles il faut arrêter de demander à votre prospect à la fin de votre phase de découverte de lui poser une question qui consiste à dire quelle est la question que vous auriez aimé que je puisse vous poser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vais vous donner les deux raisons qui font qu'il faut arrêter de demander à votre prospect quelle question auriez-vous aimé que je puisse vous poser durant cet entretien. Pourquoi? Tout simplement, la première raison, elle est tout à fait simple et naturelle à comprendre. En tous les cas, ceux qui comprennent le fonctionnement logique et humain, 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire que si vous posez cette question à la fin de votre phase de découverte, la question que vous posera votre interlocuteur, et quel qu'en soit le sujet, aura toujours une objection. Quoi qu'il arrive, sa question sera toujours une objection. Vous savez pourquoi? Les personnes qui vous disent de faire cela pratiquent la vente réponse à objection et non pas la vente de solution. Deuxième raison qui découle de la première, et encore une fois, c'est bien la preuve que si vous posez cette question, vous n'avez pas en réalité qualifié tous les éléments nécessaires qui vous permettent d'être sûr et certain qu'il existe chez votre prospect une vraie opportunité commerciale pour pouvoir réussir à vendre. C'est pour ça en réalité que ces personnes-là vous demandent de poser cette question. Alors le conseil que je vous donne, même si vous ne connaissez pas le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, ne posez pas cette question à votre prospect à la fin d'une phase de découverte. La réponse sera une objection. Vous faites qu'une seule chose, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin des autres et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. La seule chaîne où on ne parle pas de technique de vente et on parle que du fonctionnement de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Quelle est la phase la plus importante des 3 phases d'un cycle de vente? La découverte, la présentation ou la conclusion? Alors je suis à peu près sûr que tu vas me dire que la phase de découverte est certainement la phase la plus importante des 3 phases d'un cycle de vente. Et alors, quelle est à ce moment-là la phase la moins importante des 3 phases d'un cycle de vente? Le closing, le fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments de la vraie confiance fonctionnent toujours de la même manière, aussi bien pour de la vente B2B que de la vente B2C. Toutes les phases d'un cycle de vente sont importantes. Cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de phase plus ou moins importantes les unes que les autres, car les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente fonctionnent toujours de la même manière. Les attentes, la solution, le risque et le prix. Ces 4 éléments varient et fonctionnent ensemble de la même manière dans les 3 phases d'un cycle de vente, aussi bien pour de la vente B2B que de la vente B2C. Ce qui est important dans la phase de découverte pour que tu puisses gagner une opportunité de vente en respectant le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur est de comprendre que la phase de découverte ne sert que à pouvoir identifier l'existence d'une vraie opportunité commerciale de vente. À bientôt! Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas, alors pourquoi dans les 3 phases d'un cycle de vente, la première phase n'est pas une phase de découverte des besoins? Cette première phase est une phase d'investigation. Elle permet la révélation du besoin, mais surtout de qualifier l'existence d'une vraie opportunité de vente. Donc le travail du vendeur est de différencier l'identification des attentes liées aux différents problèmes dans cette phase pour savoir qualifier réellement l'existence d'une réelle opportunité de vente. Et ce n'est pas parce que vous identifiez et qualifiez les attentes liées aux problèmes dans la phase de découverte qu'il existe pour autant une opportunité commerciale. En réalité, la phase de découverte dure tout le long de la durée d'un cycle de vente et dans les 3 phases. La phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. La phase de découverte est la qualification permanente des 4 éléments
du cycle d'achat, donc le besoin, la solution, le risque et le budget dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Encore une fois, de découverte, de présentation et de conclusion. Et c'est cela qui permet d'obtenir la confiance d'un client dans le closing et vraiment de pouvoir gagner vos opportunités commerciales. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À très bientôt, au revoir. Si vous souhaitez savoir si un vendeur connaît le fonctionnement de la confiance dans la vente, demandez-lui quel est l'élément le plus important pour un acheteur dans la phase de découverte. S'il vous répond le besoin, cela veut dire qu'il ne connaît pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Pour un acheteur, pour pouvoir obtenir sa confiance et réussir à vendre. Voilà. C'est simple comme test et comme question à poser à un vendeur. Dans mon programme de formation de 2 heures, tu as 10 minutes pour comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et 1 heure dans laquelle je t'explique dans le détail comment et pourquoi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur fonctionnent logiquement, ensemble et naturellement toujours de la même manière pour obtenir la confiance humaine d'un acheteur. Si vous souhaitez savoir si un vendeur connaît le fonctionnement de la confiance dans la vente, demandez-lui dans quelle partie d'un cycle de vente se trouve la phase de découverte. S'il vous répond que la phase de découverte se trouve que dans la première partie d'un cycle de vente, alors cela veut dire qu'il ne sait pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. C'est simple comme test. Dans mon programme de 2 heures de formation Mieux vendre, tu as 10 minutes pour comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et 1 heure où je t'explique dans le détail comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour te permettre de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Le lien du programme de ma formation Mieux vendre est sous cette vidéo. À tout de suite.